Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une petite modification sur la Clio 4. Donc ça va être un nouveau truc que j'ai pas encore fait sur la voiture. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que ça va être. En gros, je vais repeindre pour aujourd'hui toute cette partie noire en plastique. Donc de chaque côté. Donc ça, je vais le laisser en gris métallisé, comme ça au moins ça ressortira bien avec les baguettes juste ici. Mais voilà, donc je vais repeindre juste cette partie-là, comme ça. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire. Donc voilà, donc je tiens à dire dans la vidéo que je suis pas un professionnel, mais je vais essayer de me débrouiller, je vais essayer de faire propre. Je vais vous dire aussi ce que j'ai acheté en peinture pour faire ça justement. Et donc voilà, donc c'est pas un placement de produit, mais juste je sais que beaucoup de gens vont me demander ce que c'est comme peinture. Donc je vais vous dire. Donc je vous montre aussi le matériel que j'ai pris. Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et n'oublie pas le petit pouce bleu. Donc comme d'habitude en général, je vous demande 50-60 pouces bleus par vidéo, vous les mettez, donc merci à vous. Là dans cette vidéo, je vais pas vous en demander spécialement, mais enfin likez un maximum, mais je vais pas vous dire de nombre de likes. Je sais que vous êtes capable d'en mettre pas mal, donc je vous remercie pour ça d'ailleurs. Donc je vous montre aussi de l'autre côté. Donc je vais vous montrer étape par étape de comment est-ce que je vais faire. Donc voilà, donc c'est ces deux parties là que je vais repeindre. Donc ça je vous le redis, je vais le laisser en brillant, comme ça fera bien ressortir les baguettes. Donc au niveau... Donc faites pas attention autour, c'est parce que je suis dans un entrepôt. Donc pour faire ça, c'est ce qu'il y a de mieux justement, évitez de le faire dans un garage ou quoi que ce soit, vous allez voir pourquoi. Dans un garage de votre maison ou même en extérieur, ça sera pas possible. Donc pour ça, je vais avoir besoin de journaux, du scotch, donc un scotch rose, un scotch papier, un chiffon, un papier de verre, pour ma part c'est du 180. Donc en gros, plus le chiffre est élevé, plus le papier est fin, pour éviter de tout arracher. Ça, c'est les peintures que je vais utiliser, donc je vais vous en parler après. Et là, c'est donc le masque pour éviter d'avoir mal à la tête, tout ça, parce que vu que c'est des bonbonnes, vu que c'est en spray, bah voilà, ça c'est volatile, donc faut faire attention. Allez, c'est parti. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Let's go. Donc c'est parti pour la première étape. Donc ça va être le ponçage. Alors pour commencer, donc comme j'ai dit, vous prenez un papier de verre fin, pas trop épais. Et déjà, pour commencer, il va falloir aussi que vous ayez nettoyé au préalable donc votre support, pour que dès que vous allez poncer, vous n'allez pas rentrer des merdes dedans. Donc ce que vous faites, c'est que vous le dégraissez entre guillemets. Et une fois qu'il est propre, donc comme moi, vous venez le poncer au papier de verre. Donc pas besoin d'insister, donc vous faites attention à pas rayer les parties à côté. Donc je vais pas tout filmer au moment où je vais poncer. Je vais vous faire des coupures dans la vidéo pour que ce soit beaucoup plus agréable à regarder pour vous. Mais voilà, donc en gros vous commencez à poncer, donc je vais vous montrer au début. Donc voilà, donc en fait il faut juste rayer le support. Vous voyez, le faire blanchir un petit peu. Voilà, donc vous le faites blanchir comme ça, de partout. Alors pour ma part c'est parce que c'est du plastique. Après si c'est du métal, ça sera un autre tuto qu'il faudra regarder. Mais pour ma part ça va être parce que c'est du plastique. Donc vous faites comme ça de partout. Et après je vous montre la seconde étape. Donc je vous montre ce que ça donne une fois bien poncé. Si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Donc voilà, une fois que c'est tout bien rayé comme ça, vous mettez un bon coup de brosse à épousseter ou un coup de chiffon pour enlever vraiment correctement toute la poussière, c'est super important. Ça vous évitera d'avoir plein de petits dépôts une fois que vous allez mettre votre sous-couche. Donc voilà, donc on passe à la prochaine étape. Donc voilà, donc là je viens de finir de mettre le scotch sur toutes les parties qui étaient chromées et les contours au niveau de la carrosserie. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près, vous voyez. Donc pour ça j'ai pris du scotch rose, donc je vous montre le scotch, en gros c'est du scotch comme ça. Enfin le rouleau il est de l'autre côté, donc voilà. Mais voilà, donc je vous conseille, si c'est possible, si jamais vous en avez ou d'acheter dans un magasin, de prendre du scotch rose. Il va être beaucoup plus fin et il permettra aussi de vraiment d'aller dans les petits recoins comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon scotch, donc de bandes de scotch larges comme ça. Je les ai collés en les laissant dépasser sur le PVC comme ça. Et avec votre cutter, donc il faut avoir vraiment une bonne lame, vous les découpez dans la rayure. Donc avec l'ongle, vous appuyez bien tout le long. Et après vous les découpez. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir un résultat, vous voyez, vraiment précis. Donc je vais vous montrer aussi de l'autre côté au passage. Donc voilà, comme ça moi je peux vous montrer le scotch, à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc voilà, c'est un petit scotch comme ça. Donc pareil pour ce côté-là, vous voyez. Donc ça c'est vraiment la préparation, c'est super important. Un très bon ponçage comme je vous ai dit. Et vraiment les scotch bien les mettre. Pour, vous voyez là, par exemple, je suis en train de voir que là je l'ai pas...
Là, vous voyez, ça déborde un peu, je vais l'enlever un peu, ici. Donc voilà, donc les scotch, c'est super important. Posez-les bien correctement, comme ça au moins, la préparation, on sait que derrière, elle est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais protéger les portières maintenant. Pour tout ce qui est, pour protéger au niveau de la pulvérisation, pour éviter que ça vienne sur la carrosserie. Donc voilà, donc je vais faire des petits cuts pour vous montrer ça assez rapidement. Et puis c'est parti, let's go. Donc voilà, donc je vous montre une fois que j'ai fini de mettre les journaux. Donc j'ai fait que ce côté-là pour le moment. Donc pensez bien à en mettre aussi par terre, parce qu'avec les projections, c'est toujours mieux. Donc voilà comment est-ce que j'ai fait. Donc là pour le coup j'ai mis du scotch blanc, donc du scotch papier. Et donc là je vais commencer ce côté-là, donc je vais lui mettre une couche d'impression. D'ailleurs je vous ai pas montré les peintures que j'ai utilisées. Donc là pour commencer, bon la marque c'est Icar. Donc je connais pas, j'ai vu ça sur internet, apparemment c'est des peintures professionnelles, vous voyez c'est marqué là. Donc derrière c'est tout expliqué. Tac. Derrière c'est tout expliqué au niveau des temps, tout ça. Donc c'est une peinture qui a l'essence. Voilà. Donc ça c'est la couche d'impression qu'il faut mettre en tout premier. Après vous avez... non je dis une bêtise, excusez-moi. Celle-là c'est la couche d'impression. Ça c'est la couche de finition, donc la peinture, voilà. Donc moi j'ai pris la référence de ma voiture. Sur le site, il vous demande le modèle de votre voiture et la couleur. Donc c'est important que vous la connaissiez. Si jamais vous souhaitez exactement avoir la même couleur. Donc on verra ce que ça donne, si ça va vraiment être la même couleur ou pas. Parce que pour moi, je découvre vraiment comme vous. Et pour finir, donc ça c'est vraiment conseillé, c'est un vernis. Donc ça va venir après la couche de peinture. Voilà, pour protéger de tout ce qui est UV, le soleil, l'eau, tout ça, la pluie. Pour avoir un meilleur résultat dans le temps. Et c'est ce qui va aussi permettre de faire briller un peu la peinture. Pour la rendre plus jolie. Et pour avoir cet aspect un peu de carrosserie tout simplement. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais mettre la couche d'impression. Et let's go. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, on va attendre une vingtaine de minutes avant que ça soit bien sec. Donc la couche d'impression est mise. Donc ça va être super important. C'est ce qui va vraiment faire que votre peinture elle va tenir dans le temps. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, donc il y a un petit côté un peu mat. Donc là, ce que je vais faire, c'est une fois ça sera sec, je vais venir poncer un petit peu l'impression que je viens de mettre pour enlever tout ce qui est tous les petits gratons qu'il peut y avoir. Donc là, je vous montre, ça c'est ce que je viens de faire à l'instant. Tac. Là, pareil. Voilà. Du coup, voilà, donc je vais vous repréciser que j'ai remis une couche, donc pour que ça couvre un peu mieux, parce qu'on voyait un peu les traits noirs. Donc vous voyez, ça va tout de suite mieux avec la deuxième.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai attendu 10-15 minutes pour que ça soit bien sec. Donc une fois que c'est bien sec, vous allez toucher que c'est un peu râpeux. Et là, vous allez prendre votre papier de verre, donc au début du 180. Et il va falloir venir poncer, mais vraiment très très légèrement. Histoire de venir enlever ce qui est un petit peu le côté un peu râpeux sur l'impression. Donc voilà, donc faut faire ça tout le tour avant de pouvoir mettre la couche de finition, simplement. Ok, donc c'est parti. Donc là, j'ai mis le masque. C'est très important, mettez un masque aussi vous. Donc là, on va passer à la dernière couche de finition. Donc c'est parti, on y va, let's go. Donc là, maintenant que je viens d'appliquer la première couche, on est parti pour 15 minutes d'attente. Donc je vous montre ce que ça donne. Le temps que ça sèche, je vais vous montrer l'autre côté. Donc voilà. Du coup les amis, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Donc on fera la suite, l'épisode 2 de la vidéo. Comme ça au moins ça évitera que la vidéo soit trop longue. Et ça fera un peu de suspense pour le résultat. Donc la semaine prochaine, je mets la dernière couche, j'enlève tous les scotch et tout, et on voit le résultat final. Donc bombardez-moi la part de pouce bleu, oublie pas de t'abonner, et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.